Bonjour mes amis, as the Flawan. Aujourd'hui, on a juste 2-3 minutes pour vous expliquer un volomoteur, un BIMAS défectueux. Comme vous voyez, là, on a une différence entre le nouveau ensemble volomoteur, disque, plateau, butée et volomoteur BIMAS en neuf. Et là, on a un disque plateau butée en occasion, un volomoteur H hors service. Voilà. Comment on peut savoir qu'en quoi un volomoteur défectueux? Déjà, parfois, on a du mal à passer les vitesses. Et autre chose, on peut avoir l'impression que le moteur il gueule sur la route alors que le véhicule n'avance pas assez. Bon, allez. Le volomoteur BIMAS, il est constitué en deux parties. On a la partie inférieure et le support, la partie supérieure. Comme vous voyez, voilà, vous voyez que ça bouge. Comme ces deux parties, c'est pour ça qu'on l'appelle BIMAS. Monomasse, c'est autre chose. BIMAS, c'est, on va dire, deux étages. Pour voir vraiment un embrayage défectueux, on va y aller direct à l'axe du BIMAS. L'axe du BIMAS, c'est ici. Et le fait de bouger le BIMAS, comme vous voyez, hop, là, il y a un petit jeu. Là, il y a un petit jeu. Et le petit jeu, il fait que le BIMAS, il bouge un petit peu. Et parfois, on peut l'entendre même en faisant démarrer le moteur. On entend, c'est comme un bruit de casserole au niveau de l'embrayage, du côté de la boîte à vitesse. Vous voyez, là, ça bouge et c'est pas bien, c'est pas un bon signe. Et comme ça bouge comme ça, on va essayer de savoir pourquoi il bouge. Voilà. Si on regarde bien exactement au niveau de l'axe, on voit une bague défectueuse. Vous voyez, on voit une bague à l'intérieur. Voilà. À l'usure de la bague, voilà. À l'usure de la bague, d'après un certain kilométrage, voilà. Il y a un jeu qui se forme au niveau des deux pièces, l'assemblage de deux pièces. Il y a une bague qui relie les deux pièces. Là, si un volomoteur, si vraiment il bouge autant, là, il est mort. Voilà. Et lorsqu'on voit son mécanisme d'embrayage, on voit que les dents, on dirait, elles étaient chauffées. Même la couleur des dents, on dirait que les dents, ils ont subi une température. Ça veut dire, on peut dire, un embrayage qui a patiné. Si, allez, là, on tourne l'embrayage, plutôt le mécanisme d'embrayage. On peut voir des rayures. On peut voir des rayures au niveau de la plateforme qui fait l'adhérence avec le disque. On vient pour voir le disque. Le disque, on voit bien le disque et vous voyez ces traits? Là, presque ils sont plus là. Presque on est à la hauteur des rivets. Voilà. Allez, là, on va partir direct à l'embrayage neuf. On voit les dents. Les dents, elles ont une même couleur avec l'ensemble. Voilà. La partie d'adhérence par rapport à l'embrayage, c'est du neuf. La partie qui fait l'adhérence, qui permet de transformer le mouvement de la boîte, du moteur à la boîte, et pour pouvoir tourner les roues, c'est ça. Et là, on vient sur le disque. On vient sur le disque. Là, on peut constater vraiment une sacrée différence. Vous voyez l'épaisseur. Là, c'est la rainure comme ça, c'est comme un témoin d'usure. Là, on a une matière à user, à faire user
avec un certain kilométrage. Et dès qu'on arrive à la limite, lorsqu'on voit plus les traits, là, notre disque est fatigué. Voilà. On voit tous les traits de deux côtés. Voilà. C'est tous les traits de deux côtés. Là, c'est un disque d'embrayage neuf. Là, on vient pour le plateau, pour le bimas. Comme on a dit sur l'ancien bimas, lorsqu'on bouge, ça bouge trop fort. Alors que là, il est rigide, il ne bouge pas. C'est du neuf. La bague est neuf. Comme la bague est neuf, ben, c'est notre garantie, on va dire. Là, il ne bouge pas. Là, un petit jeu comme ça, c'est normal. Par contre, on ne peut pas y avoir un jeu comme ça. On ne peut pas y avoir un jeu comme ça. Pourquoi? Autant qu'on ne peut pas avoir un jeu parce que la bague est neuve. La bague, il n'y a pas de jeu ici. Là, c'est vraiment, il n'y a pas de jeu. Et pour ça que notre volomoteur, il va bien assurer son fonctionnement. Si on compare sur l'ancien, on revient sur l'ancien. On revient sur l'ancien. On voit... Ah, il y a un grand problème sur celui-là. Et généralement, un embrayage volomoteur comme ça tient à peu près 200 000 km. 200 000 km. Si vous achetez un véhicule à 200 000, c'est bien de demander à l'ancien propriétaire de vous dire est-ce qu'il a vraiment changé l'embrayage volomoteur. La plupart des nouvelles voitures, elles ont tous un volomoteur. Comme ils ont un volomoteur, ça coûte cher pour le faire, pièce main-d'œuvre. C'est bien de savoir est-ce qu'il a été fait ou pas. Comme ça, vous allez prévoir un petit budget pour le faire. Voilà. Là, comme on l'a dit, c'est la butée hydraulique. Ça, c'est l'ancien. Et ça, c'est la nouvelle. Pour monter l'ensemble, c'est très facile. Déjà, il faut commencer par fixer le volomoteur sur la voiture, sur le vilebrequin. Et on vient poser le disque. Ce qui est bien dans ce modèle, on ne peut pas tromper, on ne peut pas inverser le disque, soi-disant. Si je viens, par exemple, je monte le disque n'importe comment. Je viens, je le pose comme ça. Si je le pose comme ça, automatiquement, mon disque ne touche pas. Ça veut dire, on appelle ça un montage impossible. Sur le coup, je vais juste l'inverser. Voilà. Et si je l'inverse, je vois que le disque colle bien sur la surface du volomoteur. Ça veut dire, là, c'est la bonne position. Et juste après, hop, on vient pour fixer le mécanisme. Le mécanisme, grâce au guide, on a 3 guides positionnés à 120 degrés. Il faut juste faire passer les guides à leur place. Comme ça, voilà. Le premier guide, le deuxième guide, le troisième guide. Notre ensemble est fixé. Fixer les vis. Et sur la boîte à vitesse, sur la boîte, automatiquement, on va fixer la butée. Et là, mes amis, on a un ensemble bimas volomoteur neuf qui va durer, avec un bon chauffeur, il peut durer 200 000 km. Bon, si vous aimez cette vidéo, likez-nous et merci, à bientôt.